Aujourd'hui, tu as besoin de contenu pour tout, pour diffuser ton image de marque, pour montrer à ton audience que tu la connais, pour acquérir des clients, montrer de l'expertise, de la notoriété, pour faire vibrer les gens. Pas de contenu, pas de marketing, pas de communication, rien en fait. Erwan en parle. Erwan en parle. Avec. C'est qui Erwan? Il a pas dit ça. Si. Mais non. C'est qui l'invité d'ailleurs? Erwan En parle. Erwan en parle. Avec. Bonjour à tous, nouvel épisode d'Erwan en parle avec. Aujourd'hui je suis avec Guillaume Lebeau. Bonjour Guillaume. Salut Erwan, merci pour l'invitation. Ça fait trop plaisir parce que ça fait quoi, 20 ans qu'on s'était pas vu peut-être à peu près. Ça fait mal quand tu me dis ça, mais oui, c'est ça 20 ans. Ce qui m'a donné envie d'échanger avec toi, c'était un post bien réalisé en termes d'accroche. C'était un chiffre clé. Tu disais que tu avais économisé 48% je crois Ouais, à peu près du budget, ouais. de budget grâce à l'IA. Initialement, avant qu'il arrive, on externalisait 100% de notre production. Ok. Voilà. Donc moi, le sujet, c'est que quand tu as une révolution technologique, un gros changement arrive comme l'IA, il y a deux solutions. Soit tu te la prends de plein fouet, soit tu essaies de l'adopter et le faire adopter à ton équipe, parce que l'IA, c'est cool, mais derrière, il y a un gros sujet d'accompagnement au changement. Et donc, par rapport à ça, c'était de se dire comment on pouvait l'utiliser, pas pour nous remplacer, mais pour nous faire gagner du temps. Enfin bref, ce que tout le monde connaît et ce que tout le monde essaie de vendre aussi. Faut pas se mentir, hein, la proposition de valeur que tout le monde te vend. Et le sujet, c'est que nous, on a eu un peu, je n'ai pas de problème à parler de ça, mais une injonction un petit peu, entre guillemets, venue aussi de la direction, parce qu'ils prennent aussi des informations auprès de financiers, auprès de conseillers, qui leur disent, bah voilà, demain, on a 12 personnes dans une équipe contenu, vous allez pouvoir économiser 30% de people. Moi, quand on est venu me poser ça sur la table, ça m'a fait un peu râler, rouspéter, pour le dire poliment. Bien sûr. Parce que je me suis dit, le sujet n'est pas là. Après, tu es obligé, toi, en tant que manager, dans ces niveaux-là, de te dire, bon, de toute façon, je ne vais pas avoir le choix. Donc, il va falloir que je réponde à un double enjeu. Un, prendre ce besoin-là et voir comment je peux le traiter. Et deux, comment je vais essayer d'y apporter plus de valeur pour mon équipe. C'est-à-dire sauver un peu leur job quand même, et aussi me dire, bon, bah maintenant, peut-être que le modèle ne marche plus, il faut qu'on change des choses. On leur dit, bah laissez-nous 8 mois, et nous, on va garder l'équipe, mais on va vous montrer qu'on économise ailleurs. Donc, on a économisé sur du budget. Ce qui était maladroit dans mon poste. Budget d'externalisation du coup. Ouais, budget d'externalisation. Après, on externalisait tout quasiment. Donc, je reste persuadé que demain, tu ne peux pas ne pas bosser avec des agences, mais tu as besoin aussi d'internaliser certaines choses. Et du coup, bah, ça nous a obligés aussi à retravailler tout le périmètre de travail de l'équipe. On leur dit, bah, maintenant, on va passer d'un chef de projet édito qui bosse avec des agences créateur à un créateur de contenu, un créateur de stratégie. Ça n'a pas été simple pour l'équipe, mais ils ont compris que, un, il fallait y aller. Deux, c'était aussi pour eux, pour leur employabilité future, pour leur montée en compétences. Moi, j'aime bien fonctionner de manière collaborative. Donc, une fois que j'avais une vision en tête, je les ai tous intégrés individuellement et collectivement dans le sujet pour ressentir un peu les besoins, là où ils se sentiraient à l'aise d'aller, voir là où j'aurais des gros gaps de compétences. Et après, sur le sujet, moi, j'ai été clair avec l'équipe. Je leur ai dit, bah, ce qui vous va pas, dites-le moi. Par contre, après, on se trouve des solutions ensemble. Donc, et c'est eux qui ont trouvé la solution. Ils ont dit, bah, on va faire des hackathons, on va faire du travail en équipe, et puis on va essayer de créer une émulation. Je leur dis, bah, bingo, faites ça, vous faites ça 2 fois par mois. Je vous laisse gérer le truc. Il faut juste un animateur, un champion dans l'équipe, et vous travaillez dessus et vous me remontez un peu les besoins, ce qui va pas avec les outils. Il y en a qui étaient pas du tout des plumes, hein, c'était des chefs de projet, donc du coup eux c'était plus compliqué pour eux, donc on a travaillé à les accompagner là-dessus. Ceux qui avaient une grosse appétence édito, bah, il y a le sujet de ouais mais j'aime bien écrire, je leur dis ok je comprends, mais sois malin, c'est-à-dire que demain en fait on nous met la pression dessus. Donc, garde les contenus que tu as envie d'écrire toi-même, et ce qui, entre guillemets, ne nécessite pas trop de jus de cerveau. Par exemple, un super contenu premium, tu fais une landing page à côté, bah, la landing page, je sais très bien qu'elle va être déclinée de ça. Gagne du temps, n'enlevez pas votre esprit critique. Je leur ai dit, les gars, c'est simple, que vous fassiez un contenu vous-même avec une agence avec de l'IA, putain, vous relisez votre contenu, vous réfléchissez votre contenu, vous le briefez, voyez-le comme un assistant. Il faut qu'on traite le sujet sur le process, comment on est meilleur dans la manière de délivrer du contenu, et du contenu qui fait de l'impact. Parce que si c'est pour faire plus vite, moins cher, moins bien, shit in, shit out, ça sert à rien. Donc ils vont être contents au-dessus, mais à un moment donné, on va avoir un problème ailleurs. Le truc très positif, je trouve, c'est que tu te dis, moi je vois que la sortie par le haut, et nous on s'interroge en disant, mais en fait quels sont les contenus vraiment où il n'y a aucun temps mort, on a l'émotion, on a le message, et quand tu te remets sur la valeur ajoutée en disant il faut que je prouve ma valeur, ça t'oblige, ça te pousse à être un compétiteur. Et pour te sortir un mot positif aussi sur les agences, parce que c'est un modèle que je connais bien aussi, c'est un coup de pied au cul pour tout le monde, hein, si je peux me permettre de dire ça comme ça, mais aujourd'hui, ce que tu vas chercher quand tu bosses avec quelqu'un ou quand tu bosses en interne, c'est la valeur que tu vas créer sur un contenu. Et aujourd'hui, un contenu, on en bouffe tous à droite à gauche, et on s'arrête que sur le truc qui va nous faire mouche. Et du coup, bah, ça nous impose à être meilleur dans ce qu'on fait. C'est ça. C'est ce que j'ai expliqué à mon équipe, c'est on doit être meilleur, on n'a pas le choix. Mais c'est dur, mais c'est un mal pour un bien.
Et aujourd'hui, pour conclure peut-être là-dessus... Tu ne pas t'avoir en manager, attention quoi. Non, pas du tout. Il sert à quoi ton contenu ? Non, mais il faut le faire avec de la pédagogie. Ah, et puis après, tu peux pas mentir aux gens. Ils attendent que tu leur donnes du feedback constructif. C'est bien, c'est pas bien, comment on avance. Mais par contre, aujourd'hui, tu le vois, hein, c'est un peu la promesse, mais les LLM et le modèle de Google, qui est entre guillemets tourné utilisateur, il te référence, il t'apporte des vraies infos. C'est peut-être le côté positif du truc de te dire, ça t'oblige à être plus authentique et précis dans ce que tu fais. Voilà. T'as la sensation que ton métier est plus intéressant aujourd'hui avec l'IA dans le scope, il n'y a pas que l'IA évidemment. Tu t'y retrouves ? Mon rôle a un peu changé, mais oui, il est plus intéressant parce qu'aujourd'hui, il me permet de faire plus de choses, pas en volume, parce que moi, c'est pas ça qui m'intéresse, mais en diversité de sujets. Ce que je peux automatiser, chercher, essayer d'apprendre. Il y a un truc que j'arrive, c'est que je suis curieux. C'est ce qui me reste du métier de journaliste. Je suis curieux et j'ai besoin de creuser les sujets. Et l'IA me permet d'aller creuser des sujets parce que, tu vois, j'ai besoin d'aller vérifier des infos, des études. Tu vois, en interne, quand on va te dire, tiens, telle personne, telle audience réagit comme ça, ok, d'accord. Je crée des agents où j'ai toute ma documentation interne, mais j'ai créé des agents où je vais aller scraper toutes les sources d'autorité. Pour comparer et me dire, ok, d'accord, c'est pas déconnant, on est aligné avec ce que dit le marché, ou à l'inverse, on a un trou là. Donc, est-ce que nous, du coup, en tant que content, on est quand même porteur des piliers édito, est-ce qu'on n'a pas une opportunité ? Moi, il y a un truc que j'essaye vraiment d'aller chercher, c'est comment on peut se différencier de la concurrence. Raz-de-marée de contenu, raz-de-marée de concurrents, des concurrents qui sont même meilleurs que nous sur plein de sujets. Quel parti pris on peut avoir différent ? Donc là, moi, l'IA, oui, ça rend mon job plus riche parce que ça me permet d'aller faire ça. Après, l'effet de bord, c'est que pour des gens comme moi qui ont le cerveau qui brûle tout le temps à 300 à l'heure, c'est que tu as du mal à mettre sur pause. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est un vrai sujet, ça, d'ailleurs, tu vois, sur l'usage de l'IA. J'ai enfoncé une porte ouverte, c'est à cadrer, comme tout ce qu'on fait, mais si tu le cadres bien, tu peux permettre d'enrichir un peu le scope de ce que tu fais, d'aller chercher tout un tas d'éléments, de tester des choses, de les itérer et tout. Maintenant, après, voilà, il faut pas se disperser non plus. Quand tu dis tout le monde est créateur de contenu, nous c'est une conviction. Et quand tu évoques notamment le fait d'être parfois loin des équipes commerciales, enfin surtout de leurs clients, des clients finaux, aujourd'hui, quelles sont les solutions que vous avez justement pour vous rapprocher le plus près du consommateur final ? Est-ce qu'il y a des speedboats qui sont faits avec des commerciaux pour essayer de mieux comprendre le client et peut-être faire ressortir, je suis sûr qu'il y a des pépites de contenu chez tous ces points de contact de l'entreprise en fait. Ils sont en train d'intégrer une solution qui est hyper intéressante chez nous, qui s'appelle Mojo. C'est une solution d'IA qui est plutôt réservée pour les sales, mais qui permet d'enregistrer les calls. Et du coup, ça te permet, toi, en fait, d'avoir une double écoute de ce qui se passe vraiment lors des rendez-vous clients. Parce que c'est là où il y a beaucoup de choses qui jouent. Et ça, pour le coup, vous pouvez peut-être récupérer la donnée. C'est le projet qu'on a. Je sais que d'autres boîtes le font. J'ai des pairs qui le font et c'est hyper intéressant. Moi, ce qui va m'intéresser en tant que content aussi, c'est quel est l'impact de mes messages et le qualitatif. Et ça, tu l'as très peu. Oui, je sais pas, tu l'as déjà fait. Non, je suis d'accord. Aujourd'hui, je peux te dire, data Salesforce qu'on a, seulement 48% des e-books qui sont téléchargés sont uploadés dans l'email. Il y a plein de sujets. Mais ça veut dire que tu mets de l'énergie, du budget, du jus de cerveau sur des formats qui ne sont pas consommés. Donc c'est hyper important de travailler sur ces messages-là. On a besoin de comprendre le format, le sujet, comment il est traité, la manière dont il est traité, et est-ce qu'il s'adresse bien à la bonne personne. Et ça, c'est vrai qu'on le fait régulièrement, on le fait quand même 2 fois par an pour essayer de comprendre ça, et on essaye de le partager. Mais il nous manque un point de contact direct avec le client qui est plus compliqué à avoir forcément aussi dans nos industries. Justement, ces études, elles te donnent quelle dimension ? Est-ce que moi forcément, je vais plus avoir envie d'entendre que c'est la qualité, la profondeur du contenu qui fait la différence. Est-ce que c'est le retour terrain que tu as l'impression que ces études, elles vous renvoient surtout dans un monde où l'IA va t'amener à dire, maintenant tu appuies sur un bouton, tu génères 100 000 contenus à la seconde, peu importe ce qu'il y a dedans. Ce qui va t'intéresser le plus, c'est le message, ce que tu vas lire. Tu peux enlever le truc de la meilleure des façons. Si en fait ça te parle pas, l'attention elle est de pire en pire. Aujourd'hui, le contenu, est un sujet qui restera, pour moi, qui ne mourra jamais, même avec l'IA, parce qu'aujourd'hui tu as besoin de contenu pour tout. Besoin de contenu pour diffuser ton image de marque, pour montrer à ton audience que tu la connais, pour acquérir des clients, pour montrer de l'expertise, de la notoriété, pour faire vibrer les gens, pour susciter une émotion par rapport à ta marque ou autre chose. Aujourd'hui, ce que j'expliquais avec des pairs aussi, c'est pas de contenu, pas de marketing, pas de communication, rien en fait. Donc du coup, c'est vital. Et je suis plutôt d'accord sur le fait d'avoir de la qualité, de la profondeur. Mais ça, il faut que derrière, il y ait un message qui soit vraiment adapté à notre audience. Sinon, tu parles à la mauvaise personne. Est-ce qu'on peut imaginer demain carrément un commercial, parce qu'il a la maîtrise complète du client, être lui-même un pur créateur de contenu? Est-ce qu'on peut imaginer que quelque part, le contenu, c'est part de plein de sources différentes et pas que d'une direction marketing et communication?
J'ai pas la réponse à ça, parce que les choses bougent vite. On n'a pas le contrôle dessus. On essaye, du coup, nous, d'éduquer, de l'utiliser et de le faire à bon escient. J'y crois pas trop tout de suite, parce que ça va dépendre de ton modèle de boîte. Je le vois de manière plus tactique. Sur le fond, il faudra quand même des personnes qui aient l'expertise accompagnée. Après, par contre, ce qui est sûr, c'est que la valeur, elle se déplace aussi beaucoup dans comment tu assures de la cohérence, comment tu cadres les choses. Si c'est juste pour envoyer des contenus à tour de bras et tirer au tromblon, tout le monde peut le faire. Si tu mets pas de la cohérence dans ton narratif, dans ta distribution, il y a quand même beaucoup d'humains, etc. dedans. J'ai bon espoir qu'on reste sur ça. Ce qui est sûr, c'est que par contre, il y a beaucoup de choses qui vont accélérer sur de l'automatisation. Il y aura certainement des biais qui vont être pris. Et puis, je pense que le modèle de pricing des IA va bouger et ça va rebattre, à mon avis, quelques cartes. Une fois qu'on va tous être mis indépendants, ce qui est déjà le cas, je pense, de beaucoup de personnes. L'état d'esprit à garder, que ce soit manager, collaborateur et tout, moi, j'ai une valeur différente que j'apporte à ma boîte. Au-delà de l'IA, la difficulté, c'est qu'on va devoir la réinventer souvent dans le métier. Et c'est ce que je dis à mon équipe, je leur dis, on doit aller là où le business a besoin de nous, et là où nous, on sait qu'on peut apporter de la vraie valeur. C'est une phrase un peu bullshit, pardon, mais il faut essayer de le trouver, il faut se réinventer. Et la difficulté, c'est qu'aujourd'hui, tous ces changements-là te demandent de te réinventer très souvent, pas tous les 4 matins, mais très souvent. Merci beaucoup Guillaume pour ton temps, c'était très cool de t'avoir sur ces sujets passionnants, on n'a pas fini d'en parler. Et moi je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao.